Eh bien, 6 mois après que l'affaire ait été classée, puisque la SCP ou SAS, Caru, Gauthier, Caru, Croce, Basson, la dame prénommée Amélie, Aurélie, Anastasie, je sais pas quoi. Donc 6 mois après, je retrouve dans ma boîte aux lettres un paplard me disant convocation urgente. C'est pas celui-là, c'est celui-là. J'ai l'honneur, alors c'est adressé, c'est un avis de passage trouvé dans ma boîte aux lettres le 28 octobre 24. Monsieur Guettan Capital Roland, juste la majuscule, avec mon adresse, j'ai l'honneur de vous informer que je me suis présenté ce jour chez vous dans les conditions prévues par la loi pour vous signifier l'acte suivant. Citation à prévenu devant le tribunal de police, 4e classe, à la demande de monsieur l'officier du ministère public près le tribunal de police de Carpentras. En raison de votre absence et dans les conditions prévues par les textes, la copie de cet acte a été remise à... Là, il y a 2 cases, une nom, prénom et qualité où ils n'ont rien mis, et l'autre, ils ont mis une croix, sera déposée en mon étude où elle devra être retirée contre émargement ou récépissée par vous-même ou toute personne spécialement mandatée à compter du lendemain de la signification de l'acte et en tout cas dans les plus brefs délais. La copie de cet acte est conservée à l'étude pendant 3 mois à compter de la date du présent. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé. En outre, une lettre vous confirmant cet avis vous sera adressée par mes soins. Je l'ai reçu là depuis en recommandé avec accusé de réception. Vous avez le plus grand intérêt à prendre connaissance de cet acte et ils ont barré le commissaire de justice et pour laisser le clerc significateur. Bon, là-dessus, comme ça fait un paquet de fois en peu de temps là où je reçois des trucs, j'ai décidé de répondre sur ce paplard lui-même et j'ai marqué tout en haut. Je suis Roland, fils de René et René de la famille Guettan, et non une personnalité juridique que je n'administre pas. Vous pouvez le voir sur l'image. Ministère public, j'ai fait un commentaire, c'est privé, enregistré aux USA. Et non inscrit au RCS. Quand ils disent que c'est de la plus grande importance, ouais, c'est pour eux, mais pas pour moi. Le clerc, je demande votre identité, votre serment, et pour qui travaillez-vous, comme je l'avais déjà fait il y a 6 mois en arrière. J'attends toujours Amélie, ou qu'en fait c'est Aurélie, ça aurait pu être Anastasie, cachée derrière son clerc. Ça, c'est un commentaire de la signature illisible. Cette affaire est classée depuis 6 mois parce que vous aviez 15 jours pour répondre à ma lettre d'acceptation sous condition et vous ne l'avez pas fait. Reprenez mon courrier d'alors. Je suis un être humain, libre et souverain, possédant des droits inaliénables, imprescriptibles et sacrés. J'ai tous les droits, sauf de nuire à autrui. Or, je n'ai nui à personne. Mais vous me harcelez et je ne vais plus le tolérer. Ci-joint la proclamation de mes droits et termes contractuels officiels, déposés sur placedeshumains.com. À bon entendeur, salut, Roland, tout droit réservé, sans préjudice. Je vais vous parler sommairement de la proclamation de mes droits et termes contractuels. Vous pourrez les trouver d'ailleurs sur le site que j'ai mentionné tout à l'heure, placedeshumains.com. Il faut s'inscrire et après vous pouvez accéder aux différents modèles qui existent. Donc moi j'ai dit proclamation de droits et termes contractuels de Roland de la famille Guettan. Je suis un être vivant et je réserve tous mes droits naturels, inaliénables et sacrés de façon irrévocable et n'en abandonne aucun. Les lois ne doivent point nuire aux droits naturels, par conséquent, si un texte de loi ne me protège pas, alors il ne me concerne pas. Donc, suit toute une liste de droits. Dessous, contrat ou accord tacite présumé.
Ayant de bonnes raisons de croire que la corruption est généralisée, je révoque rétroactivement tout contrat, écrit ou non, toute signature passée au nom de Roland Guetta en capital. Il n'existe aucun consentement tacite, supposé ou présumé de ma part. Mon consentement pour toute chose me concernant, de près ou de loin, doit m'être demandé de manière systématique. Le silence ne présume pas de mon acceptation. Les raisons et les circonstances d'un engagement doivent être exposées clairement, sans ruse, ni malice, ni tromperie, en langue française d'usage, donc pas de capital, et les conditions négociées et validées par un contrat signé à l'encre fraîche par toutes les parties concernées, les identités individuelles étant connues de part et d'autre. Tout contrat ne répondant pas aux conditions précitées est automatiquement renvoyé, refusé, comme nul et non avenu. En tant qu'être humain vivant, je suis l'unique bénéficiaire de la sûreté et du patrimoine représenté par la fiducie innommée, établie par l'acte de naissance. Après, un chapitre sur voiture et assurance, sur la charge de preuve, un avis aux autorités, la maison et les biens, créanciers et dettes, conditions d'acceptation. Là, il y a une chose intéressante. Toute action à mon encontre déclenche l'exécution du contrat, la totale acceptation des conditions et des tarifs en cédule A. Les termes et conditions peuvent être modifiés à tout moment. Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants, et avis aux exécutants équivaut à avis aux commettants. Donc personne ne pourra être épargné par cela. Toute action illégitime constitue une violation de mes droits et conditions citées dans cette déclaration, et vos consentements et accords de votre part à verser des indemnités sans préjudice subis selon la grille tarifaire suivante, appelée cédule A. Les frais de procédure et de recouvrement pour tout montant facturé demeuré impayé sont en sus. Description. Tarif, grammes d'or pur, 24 carats. Bon, je vais juste en lire un ou deux, là. Le premier item. Toute réclamation en l'absence d'un contrat légitime liant les parties, c'est 2150 grammes, ce qui correspondait, il y a quelques mois, à 130 000 € de tarif. J'en prends un autre. Toute réclamation visant ma propriété privée ou mes biens, incluant, mais sans illimité, toute mise en vente ou mise aux enchères, c'est 4300 grammes d'or, ce qui fait 260 000 €. Toute saisie de ma propriété privée ou de mes biens, c'est 1430 grammes, soit 86 000 €. Et je saute au dernier, il y en a 16 comme ça. Frais de gestion, temps passé à l'heure, 1 heure entamée et due. 430 grammes, ça fait 26 000 €. Ensuite viennent les définitions de mes droits. Je donne rapidement la liste. Le droit de vivre, le droit d'être libre, le droit de propriété, le droit d'association, le droit d'information, le droit de garder ma vie privée, le droit de me déplacer librement, le droit d'exercer mon libre arbitre, le droit de reconnaître ma personnalité juridique si j'en ai envie. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique, ce qui signifie par simple logique déductive et non divine que si je ne veux pas reconnaître ma personnalité juridique, je ne reconnais pas ma personnalité juridique. C'est juste une interface pour avoir des relations avec d'autres sociétés privées, commerciales. Le droit de réponse et de libre expression. Le droit d'être jugé de façon impartiale, le droit de résistance à l'oppression, ce que j'ai commencé à faire depuis un moment, le droit de me nourrir sainement, ce que je fais aussi, le droit de dignité humaine, d'être considéré avec un respect inconditionnel. On me traite comme un chien, là, il faut que j'obéisse à des injonctions. Ben non, pas de chance. Le droit d'autodéfense, le droit de contracter, si j'en ai envie, avec qui je choisis. Le droit de travailler,
et le droit de sûreté. Et ça termine en disant « Roland né des familles Guetta et Bruno, valeur active de la création, seul administrateur autorisé pour la personne physique, en capital tout ça, nommé Monsieur Guetta Roland, valeur sécurisée, tout droit protégé. » Et je signe en rouge Roland parce que c'est la couleur du sang d'un être humain. Tout droit réservé sans préjudice dans l'honneur et le respect. Voilà, je recommence comme il y a 6 mois en arrière. Maintenant, je sais le prénom de la dame Caru, c'est Amélie. Comme elle n'a pas compris que l'affaire avait été classée puisqu'elle avait omis de répondre dans le délai de 15 jours, je refais donc, après sa relance, 6 mois plus tard, un commentaire que je pourrais vous mettre sous la vidéo. Vous pourrez faire un arrêt sur image. Donc, ça c'est un document qui a été déposé dans la boîte aux lettres. Je lui envoie la proclamation de mes droits en termes contractuels, avec l'adresse du site où elle pourra les trouver, hein, https placedeshumains.com, etc. Je mets tout ça dans l'enveloppe. À la place du timbre, je vais m'y rendre en personne, je vais mettre ça dans la boîte aux lettres et je vais filmer pour prouver que ça a bien été distribué. Et on recommence, mais cette fois-ci, je garde sous le coude la possibilité d'attaquer en justice cet huissier de justice qui n'a jamais prouvé la légalité de son existence, comme tous les officiers de justice. Voilà. Nous voici arrivés près de la boîte aux lettres d'Amélie Caru. J'ai ajouté que c'est avec un témoin que je suis là et que c'est filmé. Voilà l'enveloppe. Allons-y. Voilà, Caru machin, c'est ici. C'est 11h30 et on est le 30 octobre 2024. Mon témoin.